Vidéo trade récap, on est actuellement le 10 juillet. Petite position prise en live, on s'est fait BE juste à l'instant. Le live est coupé du coup, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de chansons dessus. Personne en vrai de vrai. Euh, Mais c'est pas grave, comme ça si vous voulez venir passer, faire un petit coucou, je suis en live tous les jours pour la session, enfin les sessions de trading, juste demain exceptionnellement je serai pas là. Mais de toute façon si vous suivez mes stories Insta, je le dirai dans mes stories, il n'y a pas de souci. Donc un peu le bordel, regardez pas. Du coup, petite position prise, alors je vais vous expliquer pourquoi du comment. Alors, juste ici sur le Nasdaq, on est arrivé sur des points de liquidité de la journée d'hier énorme. Voilà, juste ici. En créant une énorme divergence avec le S qu'on peut voir juste ici, où on venait à peine de break la structure qu'on avait break ici sur le Nasdaq. Donc voilà, énorme divergence comparée aux deux. Euh, du coup, là, ouais, voilà, là c'est beau. Du coup, on a attendu ce moment. Ensuite, on a eu un petit chiffre de market structure juste ici en 2M. En 1M, c'était pas beau. Vraiment pas beau. Du coup, je me suis calé en 2M. Là, j'ai vu trouver le petit chiffre de market structure sur le Nasdaq à 10h10. Et là, à 10h10, on était juste ici aussi. Voilà, sur cette bougie. Là, on a créé un fair value gap dans la zone des 0,50, juste ici. Si on vient voir. On vient parfaitement dedans, on vient retouch et le prix décolle. C'est parti, mon kiki. On est allé prendre ça. Alors, première sortie. Je l'ai sorti tout simplement sur ce fair value gap manuellement. C'était pas un TP que j'avais placé en avance. Je l'ai sorti manuellement parce que j'ai vu le prix retarder, enfin, de plus en plus s'arrêter sur cette zone. Et ça me faisait peur. Je vous avoue que là, souvent, dans une grosse baisse qu'on a eu à l'ouverture des marchés, voilà. Donc, et sachant qu'ici, on était en grosse divergence, pareil, je me suis dit que là, ça pouvait être un point de retournement, sachant qu'on est revenu sur ces plus hauts là. Donc voilà. Au final, je crois juste que le prix, il a retracé dans le fair value gap M2 et que là, du coup, ben, on va sûrement peut-être recréer une divergence. À voir ce qu'on fait, je sais pas. Bref, donc ça, c'est le futur. On se concentre sur le passé là, ce que j'ai fait. Du coup, prise de position tout pile dans ce fair value gap. Parfait. TP1 juste ici. Normalement, ça c'était mon TP2. On arrive sur la zone des 0,50% juste ici. On a un order block, deuxième sortie. C'était parfait. C'était soit ce TP là, soit le TP là. En fait, c'était à voir ce que le prix faisait en premier. Mais si le prix revenait en premier sur le S, sur les plus hauts ici et créait une divergence, et ben là j'aurais pris un partiel et celui-là j'aurais pas pris. Et ma troisième sortie, c'était simplement ces plus hauts ici, avec ce fair value gap là. Voilà, quand on arrivait sur ce point, ça me faisait ma troisième sortie. Donc voilà pour toutes les confluences que j'ai eues. On arrête la journée ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, je pourrais réentrer dans ma position, sachant que pour moi elle est bonne après avoir. Et j'ai pas envie de le faire dans tous les cas, mais regardez là, vous allez comprendre. Je suis tombé à moins 50 $. Je risquais en fait des moins 20 $, mais j'ai essayé de trouver des bottoms et des ticks. Donc ça veut dire que là, pareil, ici, je sais que j'ai pris des positions parce qu'on est revenu au plus haut, etc. Et surtout, je me suis dit, ouais, on va avoir cette grosse chute et je voulais pré-shot et faire le bottom tick et faire mon trader, mon Powell ou qui d'autre fait ça, ou mon Luc Tran et prendre des bottom tick. Je sais pas le faire. Alors pourquoi je l'ai fait, je sais pas. Je suis tombé à moins 50 $. Tant pis, c'est pas grave, voilà, écoutez, et puis après j'ai compris, j'ai raté. Par contre, position que j'ai pris, elle était pas mal, mais je me suis fait BE ici en M1. M1 ici, on était à l'ouverture des marchés, on venait de prendre les plus hauts juste ici. Et ici, il y avait un fair value. Ah, attends, on va aller sur là. Ça va être plus joli. Voilà, juste ici. Donc ici, on est venu reprendre les plus hauts. Ici, nous, on a créé un fair value gap. Donc juste ici, je suis rentré moi dans ce fair value gap du NQ. J'ai pris un partiel juste ici parce que c'était un fair value gap H4. Ah, H4, oui, c'est ça. H4, qu'est-ce que je raconte? M4, pardon. Et du coup, voilà, j'avais pris un petit partiel. Je me suis fait BE.
Voilà, et puis après j'ai essayé de faire mon bottom tick, à prendre des positions un peu partout là, vous voyez, hein. Ça a aucun intérêt. Là vous voyez, ici j'avais pris une position, en plus je l'ai enlevé, voilà, simplement. Là j'ai pris mon partiel, non. 3043. Si c'est là en fait où j'ai pris ma position. Là j'ai pris mon TP. Et là ça c'était une position que j'avais pris en trop, et là je me suis fait BE. Voilà, les plus 2. Et ensuite, là, j'ai repris une position. Je me suis fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, non, là, c'était mon BE. Là, je suis parti à la hausse. Je vois la baisse, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait tout là, mais du grand n'importe quoi. Voilà. Du très grand n'importe quoi. Et puis voilà. Donc, sur ce, les gars, petit trade récapant bien. Petit trade assez sympa que j'ai réussi à trouver. Je suis assez content parce qu'en vrai de vrai, il était assez joli. Et je le trouve un peu plus technique que les autres qu'on a eu les derniers temps. Et que j'aime bien. Du coup, c'était pas mal. Et heureusement que j'ai mon PC parce que là, du coup, j'aurais pas du tout pu le voir si j'y avais pas eu. Donc, assez content. On va voir ce que ça donne. Là, je vais arrêter les marchés. De toute façon, je vais continuer à faire mes vidéos. J'ai encore pas mal de vidéos. Je vais faire encore les vidéos d'avance de demain parce que demain, je suis pas là toute la journée. Donc, comme ça, vous avez quand même des vidéos qui vont sortir. Et bah écoutez, voilà, sur ce, les gars, je vous fais des bisous. Petit trade récap fini. Session de trading pas mal. On s'en sort bien, on arrive bien. Donc écoutez, on continue le cours. Je vous fais les bisous et on se voit pour le prochain trade récap. Bye bye. Et du coup, demain, pas de trade.